Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée aux intentions de nouvelle lune. En fait, hier soir, quand je rentrais, j'ai vu dans le ciel se dessiner le fin croissant de lune et je me suis dit, ça y est, c'est le moment d'écrire nos intentions pour ce nouveau cycle. Et donc ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, je vais expliquer un petit peu pourquoi on écrit ces intentions de nouvelle lune, des nouvelles lunes croissantes finalement, et pourquoi je vous propose, je vous préconise, j'encourage vraiment à le faire 2 ou 3 jours après la nouvelle lune et pas au moment de la nouvelle lune. Pour moi, en fait, le temps de la nouvelle lune, c'est vraiment un temps d'introspection et c'est pas le moment de s'élancer, pas tout de suite en fait. Donc si par exemple vous avez le Monde Journal, à la date du 5 mars, donc aujourd'hui, voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit la Lune et le Soleil forment un demi-sextile qui fait apparaître un fin croissant lumineux dans le ciel. Et en plus, comme le Soleil est conjoint à Jupiter, je vous invite à vous relier à ces énergies de confiance, d'abondance, d'optimisme pour les rédiger. Et surtout, je voudrais vraiment vous inviter à vous connecter à la présence de votre âme. Prenez un moment de calme, de silence. Soyez dans la sérénité. Cessez toute agitation et demandez peut-être pour cela l'assistance, la présence, l'inspiration de vos anges ou des êtres de lumière qui sont là et qui peuvent vous guider. Bref, reliez-vous au monde subtil et à ce qui vibre. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Et dans mon oracle des gardiennes du ciel, si on regarde la carte de la nouvelle lune d'éclosion, voilà, et qu'on lit son message, c'est écouter ce qui prend vie en vous. Et les mots-clés de cette carte sont page blanche, potentialité pure, vérité du cœur. Donc, vous voyez à quel point il y a une différence entre la nouvelle lune et la nouvelle lune croissante. La phase de nouvelle lune, elle correspond vraiment à un moment de potentialité pure, mais l'énergie est subjective, car rien n'est visible. La lune est noire. Et cette absence de lumière, elle favorise l'introspection, la réflexion, l'intériorisation. Et la graine symbolise vraiment une énergie qui émerge en vous. Mais cette énergie, elle est encore à l'état brut. Et donc, l'invitation de cette carte, c'est vraiment de prendre conscience, ou l'invitation de la nouvelle lune, c'est vraiment de prendre conscience des impulsions qui prennent vie dans votre ventre. Et le non manifesté est appelé à naître, puis à croître, mais pas tout de suite. Donc, au moment de la nouvelle lune, on se met à l'écoute de soi. On privilégie le silence. Et si on fait cela, on médite par exemple, il y a des motivations profondes qui peuvent être ressenties. Le moment de la nouvelle lune, c'est un moment d'éveil à soi. On peut faire place au renouveau pour l'accueillir en étant simplement en présence. Et cette carte, ou la phase de nouvelle lune, c'est vraiment une phase d'infusion. Ça dure 2-3 jours, c'est une phase d'infusion et pas une phase d'action. Donc, dans la magie lunaire, on se relie aux vibrations du ventre. On se relie au son de notre tambour intérieur qui donne la vie à la graine qui est sur le point d'éclore. On prend soin de soi. On s'offre un instant de douceur. On accueille ce qui est. On respire en présence. On médite. On est tout simplement en présence. Et dans le livret qui accompagne les gardiennes du ciel, il y a un mantra qui est puissant. C'est « Tout commence par prendre vie en moi ». Et vous pouvez vous le répéter à profusion. Avant de vous relier aux énergies de la phase de croissance qui commence aujourd'hui. Donc voici la jolie carte que j'adore. Et son message, c'est clarifier vos intentions et agissez. Les mots-clés de cette carte, c'est développement, mise en mouvement, préparation. Avec des énergies émergentes et croissantes et terriennes.
à disposition. Et cette phase, elle commence donc 2 ou 3 jours après la nouvelle lune. Elle commence en fait lorsque la relation entre la lune et le soleil atteint un angle de 90 degrés qui correspond avec l'apparition du premier croissant, tout simplement, et qui veut dire ce qui croît, ce qui grandit. Et la fine lame d'argent que vous avez peut-être pu observer dans le ciel, elle reflète la lumière du soleil qui se reflète sur la terre. Et cet éclat permet d'entrevoir un but, une direction vers laquelle vous pouvez aller. Et sur la carte, avec Tiffany, on a posé un sablier qui vous parle d'ancrage, de création, de manifestation et de développement dans le temps, mais de vous ancrer. Donc, à partir de 2 ou 3 jours après la nouvelle lune, vous pouvez écrire vos intentions, les cibler. C'est une carte qui vous invite à agir, à poser les premières pierres de votre édifice. Au moment de la nouvelle lune croissante, donc 2 ou 3 jours après la nouvelle lune, on va vraiment sentir des besoins concrets. L'action suit l'imagination, la substance prend forme. On a besoin de construire, de se focaliser sur un objectif. Dane Rudhyar parle de phase de focalisation. Hein, c'est quelque chose de très concret. Quelque part, en fait, là, on peut dire bienvenue, on sort du concept et bienvenue dans la vraie vie.com. On nous demande de faire preuve de réalisme et d'observer tout le potentiel de notre créativité qui est en nous et de le manifester. Et dans la magie lunaire que je propose dans le petit carnet, c'est vraiment agissez avec spontanéité, faites un premier pas pour transformer vos rêves en projets concrets. Ne réfléchissez pas trop, en fait. Tout est juste, peu importe les résultats. L'important, c'est d'agir afin que votre vision de la nouvelle lune commence à se réaliser, à s'incarner. Donc, posez un acte concret, vous décrochez votre téléphone, vous envoyez un mail, vous remplissez un formulaire, et puis vous avez un mantra pour activer cette énergie de lune croissante, qui, moi, je trouve est très puissant, et j'espère qu'il va vous parler. C'est lorsque je suis dans l'action, je concrétise mes projets. C'est tout simple, hein, mais voilà. Les choses les plus simples, les recettes les plus simples sont les plus efficaces. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, soutenu dans vos intentions, dans vos projets, et surtout qu'elle vous aura rappelé que la vie est bien plus belle lorsqu'on y fait entrer une part de magie, de subtil, d'invisible, de vibrations qui viennent du ventre, d'énergie cosmique quand on se relie au ciel étoilé, quoi. Je vous souhaite un doux week-end. Et je vous remercie pour votre écoute. Et puis si l'oracle vous appelle, vous attire, il est disponible en précommande sur mon site, mais vous pouvez aussi le précommander chez votre libraire, aux librairies indépendantes, à la FNAC et compagnie. Il est en précommande officielle partout pour une livraison début, voilà, je vous montre la petite carte d'or aussi, que j'adore, pour une livraison début mai. Voilà. Belles intentions.